Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Boon, sur le serveur monocompte, avec des agros, et franchement, il y a vraiment des classes sympas, ça fait vraiment plaisir. Donc on va voir un petit peu, là dans ce cas-ci, c'est de nouveau le panda de la dernière vidéo qu'on avait fait sur Boon, qui est vraiment un très très bon panda, franchement, qui gère vraiment bien sa classe, contre, de nouveau, encore une fois, un Eka Flip. Il y a énormément d'Eka Flip, hein, sincèrement, les gens qui vraiment jouaient cette classe, alors... ouais, c'est parce que forcément les Eka Flip, ça peut rouler sur vraiment n'importe quelle classe, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément d'Eka Flip. Sur un peu n'importe quel serveur. Oula, là il y a une roulette debuff, donc pas forcément l'avantage du panda. On va voir un petit peu comment l'Eka Flip va pouvoir gérer ça. Il peut pas taper au corps à corps, par contre il peut faire des gros dégâts avec ses sorts, on le sait bien. Là par contre le panda qui ne peut pas être bougé, il était dans l'état racilé. On va voir un petit peu... Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va éventuellement taper au corps à corps? Je sais pas si le panda utilise justement un corps à corps qui lui permet de taper. Ok, il porte le Wasta. J'ai pas trop compris, je pense qu'il s'est fail. Ok, je pense qu'il est à la Racine City du coup, double ligne neutre plus du retrait PA. Et il arrive à debuff les cas, mais en soi ça servait pas à grand chose, à mon avis c'était plus pour le retrait PA. Et là on voit, aïe aïe aïe, le récop qui passe pas. Le bluff par contre qui passe à moins 100 dégâts, donc ça va, mais au niveau des points de vie, on voit franchement le panda qui est quand même bien dans le mal, hein. Il a 1000 points de vie en moins que les Eka Flip, par contre il envoie de sérieuses patates. Regardez-moi ce Rox au corps à corps, sincèrement c'est quasi du 500 dégâts au corps à corps. Je le rappelle, c'est pour 4 PA et il y a du retrait PA, donc c'est... Ouais, là l'Eka Flip par contre il va devoir absolument faire un bond du fer, en plus roulette agi pour le panda, donc ouais, il va absolument avoir besoin de bouger comme ça. Et ok, le petit récop, hein, clairement, ça c'est un récopounet, clairement, c'est un tout petit récop, grâce aux résistances, du panda. Alors on va voir un petit peu, le panda qui spamme les souillures, il arrive à debuff les cas. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va... Oh, regardez-moi ce rock, c'est insane, quoi. Franchement, il est niveau 150, hein. C'est... Ouais, c'est vraiment insane au niveau du rock. Franchement, là, le panda qui tabasse, hein, clairement. Panda full terre, hein, basique. Là, un récop. Le premier récop qui passe, ça fait pas... Ça chatouille, hein, c'est tout, hein. Franchement, quand on voit les dégâts que le panda, il met avec son corps à corps... Franchement, les récops, ils font vraiment pas peur, quoi, sincèrement. Regardez-moi ça, mais vraiment, il y a entre 400 et 500 dégâts. Et en plus, il y a du retrait PA, donc il y a... Voilà, bon, il passe pas tout le temps le retrait PA, c'est pas d'office. Mais franchement, c'est ultra intéressant. Et le panda qui fait vraiment très mal. Ok, le Wasta, par contre, qui lui, ne sait pas venir au corps à corps. Ah voilà. Ça c'est fait. Ok. Les cas qui fait vraiment 0 dégâts, hein. Franchement, le panda qui tank à mort, mais bon, une petite roulette reconce, hein. Donc du coup, le panda qui se retrouve midlife, les cas qui étaient dans la merde, une petite roulette reconce, hein, basique, hein. On reste sur un Eka, ouais, le panda qui est 165. Et là, ok, encore une fois, le debuff qui passe, les debuffs qui passent relativement bien. Regardez, encore un debuff, donc, debuff sur debuff, ça sert à rien le debuff de fois, hein, au cas où. Ok, ouais, c'est reparti pour de nouveaux coups de corps à corps, hein. Franchement, le panda qui a pas le choix de... On refait la même chose, on recommence. Il va falloir qu'il mette les bouchées doubles, hein, parce que là, ouais, les cas qui fait pas très mal, heureusement pour le panda, que le panda a déjà de base arrive à des buffs, donc il y a les sorts de l'Eka, les boosts pardon, de l'Eka qui sont des buffs. Ok, on va voir une fois le tour du panda, parce que ça va être intéressant. Je pense qu'il va essayer de le coincer, et franchement, coincer un Eka, c'est vraiment une bonne chose. Et ok, d'accord. Avec un tonneau, écoute, bien joué, franchement. Vraiment bien joué de sa part. On va voir un petit peu ce que l'Eka va faire comme tour. Roulette agi. Là, il doit, à mon avis, tenter des gros bluffs sur le tonneau, parce que une fois que le panda... Ok, non, ça tend des griffes joueuses, parce que le panda peut se soin avec... et peut éventuellement tanker et faire durer avec le tonneau, en fait. Un peu se régène assez facilement. Ah, vous voyez le panda qui tente des gueules de bois, et franchement, il fait bien, sincèrement. Entre 150 et 200 dégâts. Et là, l'Eka Flip qui sait pas bouger ce tonneau, donc au final, il faut vraiment taper vraiment bourriner ce tonneau, parce qu'il va pas savoir faire grand-chose, et il va se prendre énormément de dégâts. Donc,
Ok, il passe le chaffeur en crit. C'est un tout petit chaffeur niveau 1. Mais du coup, le chaffeur qui peut de toute façon... Ok. Une roulette passe-tour, mais pour tout le monde. Le chaffeur qui peut de toute façon donner des PA. Vous voyez, le bluff sur le tonneau, c'est vraiment pas négligeable, pas dégueulasse. Là, le panda, bah, à mon avis, qui va pouvoir faire caler son Wasta juste devant. Et une fois que le Wasta sera juste devant, bah, le panda, il aura qu'à juste apporter le tonneau toutes les fins de tour. Et il va se faire soigner tout seul. Et les K-flip qui va vraiment être bloqué. Donc, regardez, bah voilà, exactement. Donc là, le Wasta qui vient se mettre devant, qui vient complètement bloquer les K-flip. Et le panda, bah, qui va soigner tous les tours à son aise, sincèrement. Sachant que les K-flip fait pas super mal. Bah du coup, ouais, là, les K qui va devoir essayer de clean le Wasta au plus vite. Et éventuellement, bah, essayer de se remettre une roulette recon parce qu'il est de nouveau dans le mal, sincèrement, là, le panda qui a vraiment bien joué son coup, là, sincèrement. Très bon joueur, en tout cas, il maîtrise vraiment bien sa classe. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, sincèrement. En plus, c'est pas une classe qu'on voit tous les jours, c'est pas de l'EK, c'est pas du CRA. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors on va voir un petit peu... Qu'est-ce qu'il va faire? Une flash explosive. Ok, la pente d'attaque. Ouf, ça fait mal. Hein. Ça passe à 250 sur les cas. Ça fait vraiment très mal. Hein. La pente d'attaque, on voit le panda qui est vraiment full terre, full bourrin. Et ça marche hein, pour l'instant, sincèrement. Et regardez, hop, il reporte son tonneau et il récupère une petite centaine de points de vie par-ci par-là. Et ça fait clairement la différence. Là, regardez, les cap flip qui passent tout un tour sur le Wasta, mais il n'a même pas fait la moitié de sa vie. Il n'a même pas enlevé la moitié de sa vie. Donc là, on va voir un petit peu ce que le panda va faire. Bah là, clairement, voilà. Maintenant, il peut lui remettre une pente d'attaque. Et reporter son tonneau. Et là, le Wasta qui viendra se recaser de nouveau entre les deux. Et regardez, 179 points de vie. Hein. Et c'est pas négligeable, sincèrement, parce qu'il y a certains bluffs qui font même pas autant de dégâts. Donc là, il vient de tanker un bluff, voire deux, quoi. Donc, rouler de dégâts pour le panda en plus. Ouais, là, les cas, par contre, qui va devoir se chance. Mais ce chance contre un panda, ouais, c'est un peu useless, quoi, parce que le panda qui va pouvoir debuff la chance. Là, du coup, il vient de clean le Wasta, donc c'est vraiment bien joué. Le panda qui va devoir bouger le chaffeur, donc il va devoir lancer le chaffeur de l'autre côté, ou bien le remettre juste derrière. Ok, d'accord, il décide de poser le chaffeur là. Et ça va essayer de debuff, à mon avis, hein, donc ça va taper les souillures. Ok, alors au bout de la deuxième souillure, ça passe. Là, le panda qui n'a pas su faire de dégâts sur les K-flip. Voilà, maintenant, si les K-flip va arriver à faire de gros dégâts sur le panda, le premier récop qui passe, mais ouais, vous voyez que c'est des tout petits récops, parce que voilà, il a récop niveau 5, mais quand même, ça fait pas très mal, et là, le panda qui va, à mon avis, réussir à gérer tranquillement, sincèrement. Il a bien géré son match-up, le panda, ça fait vraiment plaisir de voir un perso qui maîtrise bien sa classe comme ça, et voilà, clairement, il a fait son match-up, il a fait son combat, il l'a géré. GG à lui. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver une deuxième petite aggro, sincèrement ça va pas être très difficile et je vous dis à tout de suite les potos. Donc on se retrouve avec un combat de THL, combat de THL, entre un Feka 199 et un Kra niveau 200, et combat assez opti en vrai, parce qu'il me semble que le Feka était en 14-7. Le Kra, lui, qui a perdu des PH, je pense qu'il était en 15-6. Il me semble, il faudrait vérifier au début de son tour. Mais franchement, ça fait bien plaisir de voir du Feka, déjà de base, et de voir du THL qui est quand même opti. Je le rappelle, on est sur Boon, hein, donc c'est le nouveau serveur monocompte, et c'est du monocompte, donc de voir des gars de THL qui sont franchement bien petits. Voilà, le Kra qui est en 15-6 de base. Et allez, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, un Feka. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va gérer. Le Feka qui joue à la baguette. Donc, à mon avis, baguette rail, hein, basique. Ouais, là, il peut de toute façon pas bouger parce qu'il est dans l'état pesanteur. Donc, tour basique, full armure, ça, c'est vraiment basique en tant que Feka. Quand on sait pas atteindre son adversaire, on essaye de se protéger comme on peut. Et... on voit un petit peu là, le Kra qui essaye tant bien que mal de faire des dégâts. Il y arrive quand même, un petit 140 dégâts à gauche à droite, c'est pas négligeable, mais bon, c'est vraiment pas suffisant.
Surtout que le Feka, bah, qui la joue baguette, donc du coup, qui a une ligne de régène, mine de rien, qui claque sa TP directement, mais ça c'est assez logique. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. Ok, il tente des glyphes, un glyphe IMO et un glyphe enflammé pour faire des dégâts. Et le Kra qui est vraiment bien dans le glyphe IMO. Donc là, il va devoir vraiment s'en sortir. Ouh, il a pris un moins 3 PA là, franchement, c'est assez violent. Et là, le Kra, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ok, des coups d'Aztèque. Des petits coups d'Aztèque, hein. Franchement, c'est pas les coups d'Aztèque du siècle, mais après, ça reste sur un Feka. Ouf, par contre, le Feka, lui, bat les reins, hein. Franchement, il tape plus fort à la baguetterelle. Mais bon, ça reste logique, hein. Des petits coups d'Aztèque sur un Feka. Full bouclier, on va pas taper non plus blindé. Alors, on a le Kra, là, qui... je sais pas trop qu'est-ce qu'il peut faire. En vrai, c'est assez délicat, hein. Aïe, ouais. L'Arachne qui ne passe pas en crit, malheureusement. Ah, merde, mince pour lui. C'était un petit peu sa seule chance, je pense, hein, tenter un debuff. En plus, une Arachne niveau 1, là, malheureusement, c'est vraiment délicat. Parce que même si elle était passée en crit... Ouais, plus sa mère, ouais, tu l'as dit, clairement. Parce que même si elle était passée en crit, le Feka l'aurait clean de toute façon avec un coup de baguette. Et là, par contre, ouais, là, le Feka qui prend clairement l'avantage au niveau des points de vie. 3 coups de corps à corps. Il essaye même pas de éventuellement se protéger ou quoi que ce soit. Bah les couilles, 3 coups de corps à corps, je prends l'avantage au niveau des points de vie. Là on a le Feka qui est vraiment large. Le Kra lui il lui reste un quart de ses points de vie, donc ça va commencer à être vraiment délicat pour le Kra. Je vois pas trop ce qu'il peut faire, en plus il tape pas énormément, à cause des boucliers clairement, hein. C'est pas le Kra qui a un stuff de merde ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment les boucliers. Et en plus, le Feka qui se fait une immunité, les attaques naturelles, regardez, il tape quand même bien à distance. Et c'est pas négligeable, en vrai, franchement, du 120 dégâts à cette distance, sachant que sur le Feka, on peut déjà mettre 120 dégâts à un Feka, c'est déjà tendu, sincèrement, avec toutes les protections qu'il a. Alors là, il y a du retrait PM qui est tenté, bon, la flèche cinglante basique, la flèche IMO qui passe pas par contre. Le Feka qui a déjà claqué sa téléportation, donc il va devoir avancer doucement. Je sais même pas si ça vaut la peine de clean l'Arachne, sincèrement, éventuellement avec une flamiche, mais elle sert tellement à rien, sachant qu'elle va même pas taper à cause des boucliers du Feka. Et là, le Feka qui se rebouclier à fond, qui place une carotte pour éviter la ligne de vue. Assez bien joué de sa part, hein. Il sait rien faire, il s'est mis des armures sur lui, hein, tout simplement, j'allais dire il s'est boubouté. Mais, et voilà, il met une carotte devant lui pour éviter de se prendre les grosses flèches, mais bon voilà, le Kra qui arrive avec des flèches de zone, avec des flèches ralentissantes à buter la carotte tout simplement. Là il y a un renvoi de sort qui est mis par le Feka, donc il faut que le Kra fasse attention à ça aussi, puisque j'ai vu en tout début de combat que le Feka avait fait un renvoi de sort et que le Kra avait quand même tapé dessus, ne fût-ce que pour mettre ses sorts intéressants, certes, donc c'était pas, voilà, le pire c'est qu'il a pas tapé très fort, mais là on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. Ok, malgré qu'il lui reste très peu de points de vie, il tente quand même, ok, il place une flèche de recul, un tir puissant, une expi, mais il se tape tout seul en fait là, hein. Ok. Il vient de se prendre 200 dégâts alors qu'il lui reste 400 points de vie. Ah ok, d'accord, oui, ok. Il avait pas vu le renvoi de sort à mon avis. Bon, c'est pas très grave, franchement je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Ça ne fait qu'abréger ses souffrances, on va dire. Donc voilà, franchement, fait vraiment plaisir de voir un Feka en PVP tout simplement. On en voit tellement rarement, je pense j'en ai vu 3 depuis que je joue à Dofus Retro. C'est tellement rare. Mais voilà, franchement, ça fait plaisir. Encore une fois, je dis franchement. Il y en a un d'ailleurs dans les commentaires qui compte combien de fois je dis franchement. Franchement, voilà. Tu peux le dire, tu peux le compter encore 6 fois, 6 ou 7 fois. Donc, voilà. Et là, le Feka qui devrait clean le Kra assez facilement et assez aisément. Un chouette petit combat. Franchement, top. Je suis vraiment content de pouvoir vous proposer ça, donc voilà. Écoutez, je vais passer à un troisième petit combat et je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour le troisième petit combat avec un Kra, donc ça voilà, on a l'habitude, mais contre un Yop en 11-7 et
Yop, c'est assez rare aussi, franchement. Je suis vraiment content de proposer, déjà de proposer du panda dans le premier combat, dans le deuxième combat du Feka, et là un Yop, on voit ça vraiment rarement. On va voir un petit peu ce que le Yop va nous proposer, un gros Yop, hein. On voit que le Yop a plus de 3000 points de vie, 7 PM, le crack est en 11-6, le Yop en 11-7, et il aura besoin de ces PM contre un Kra qui a l'air assez solide en vrai, avec un gros grade, le Yop également, hein, avec un gros bouclier Terdala qui va bien l'aider à tanker les flèches cinglantes et les flèches punitives. Là, le Kra qui tente 2 flèches enflammées pour essayer de faire des dégâts à la Kawot et au Yop. Il recherche sa flèche punitive sur la Kawot. Un Kra qui joue en panneau de classe, hein, donc du coup, avec 11 PA, il sait faire énormément de choses parce que les sorts ont un coût en PA moindre grâce à la panneau de classe, tout simplement. Et là, le Yop, par contre, qui tabasse, hein, clairement, des tempêtes de puissance à quasi 240-250 dégâts. Ça fait très mal. Hein. Donc, je vois vraiment pas comment le Kra va pouvoir essayer de se démerder face à ça. Éventuellement, vraiment, la jouer vraiment distance et à garder un maximum de distance possible. Mais vous voyez, le Yop a 2700 points de vie, quoi. Franchement, il a plus de points de vie maintenant que ce que le Kra avait de base au début du combat. Regardez ça, un bond et remet 2 tempêtes dans sa tronche, c'est vraiment ouf. Ouais, ça va être chaud pour ta gueule, ça tu l'as dit mon gars. Allez, c'est faisable, hein, franchement, avec des flèches d'XP, etc. C'est vraiment faisable. Il faut... Ouais, je sais pas pourquoi il me dit 14-7. Il faut vraiment qu'ils prennent la distance et qu'il tente avec ses flèches d'XP et quand il n'a pas la flèche d'XP, essayer de râle vraiment un maximum de PM pour éviter que ce Yop arrive à mettre des tempêtes de puissance, mais ça va être délicat. Ça va clairement être délicat. Là voilà, ok. Une flèche d'IMO, ça c'est bien. 2 flèches d'IMO, et grâce à la panneau de classe, il peut mettre 3 flèches, jusqu'à 3 flèches d'IMO dans le même tour. Donc là c'est ultra intéressant pour le Kra. Vous voyez que le Yop là il est obligé de claquer 2 bons, mais du coup il lui reste un seul PA quand il est au corps à corps. Et un seul PA, voilà, à part un boost en dommage, il sait pas faire grand chose. Donc là le Kra il va devoir essayer de reprendre l'avantage au niveau de la distance. Ce qu'il va faire. Il va falloir refaire du retrait PM, refaire des dégâts aussi, c'est vraiment ça qui est pas évident. Hein. Il faut savoir tout faire en un tour, et tout faire en un tour, on sait pas faire. Hein. Il faut faire des choix. C'est ça la difficulté de Dofus. Il faut clairement faire des choix. Là, vous voyez le Yop. Un bond et 2 tempêtes de puissance. Regardez les tempêtes de puissance à presque 300. On est presque à 300 dégâts là. Pour une tempête de puissance. Hein. On est niveau 160 de moyenne. Hein. C'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Là, le Kra qui repousse le Yop. Il va falloir qu'il vole un max de PM. Il va falloir qu'il spamme les flèches d'IMO. Ok, là, il arrive à voler un autre PM. Ah, là, il n'arrive pas. Ok, 1 PM sur 3 a été volé. Ah, là, il reste par contre en ligne. Ça va piquer, ça, par contre. Hein, parce que là, il va se prendre des tempêtes de puissance, mais gratos. Aïe, ça fait très mal, hein. Ça fait vraiment très mal. Oh, bien joué de la part du Yop, qui utilise un bond pour venir se caser, se caser juste dans le petit coin là, et ça va lui éviter de se prendre une flèche de recul. Là du coup il y a une flèche de dispé qui est mise, mais ça force le Kra à utiliser la flèche de dispé. Et là la flèche XP qui est placée, mais vous voyez 97 dégâts, enfin 97 pardon, dégâts qui ça va vraiment pas mal quoi, et le Yop qui est vraiment bien réduit en vrai. Le Kra qui arrive à bien gérer ça, sincèrement, ça fait plaisir de voir ça. J'aurais pas donné cher de sa peau, et là le Kra qui arrive à peut-être même gérer ce combat, franchement. Alors on va voir un petit... Aïe, le Yop là par contre qui va pas savoir se remettre après derrière le mur, donc il va se prendre... le Kra qui aura une ligne de vue super simple pour choper le Yop. Ouais, qui dit fail, c'est pas faux, on va voir... Je sais pas trop comment est-ce que le Kra maintenant va pouvoir gérer ça. D'office, essayer de prendre un maximum de distance. Retirer des PM encore une fois. Ça c'est bien joué, flèche d'IMO. Ouais, j'ai fait nimp, ok d'accord.
Ouais, le Yop qui est un peu fail. Aïe aïe, par contre le crack qui reste en ligne, c'est pas forcément bien joué. Je me serais peut-être décalé plus vers la droite parce que là il va se prendre des épées du destin. Voilà, exactement. Des épées du destin gratuites. 8 points de vie. Ok, d'accord. Il y aurait eu un crit, il passait quoi. Il passait à la casserole. Donc ouais, là par contre, il avait peut-être pas capté le sort épée du destin. Hein. C'est un sort qu'on n'utilise pas souvent. Mais ça fait plaisir aussi de voir le Yop qui utilise tout son panel de sorts, hein, sincèrement. On voit souvent des Yop qui bon, tempête, épée de Yop des fois, mais voilà, pas ou corps à corps, cac, alors que là, bah, on voit un petit peu un Yop qui utilise tout son panel de sorts, ça fait vraiment plaisir. Et là, je pense que c'est terminé, hein, clairement, parce que le crabe a 8 points de vie. Je pense que le Yop, bah, avec un bon et une épée du destin, c'est terminé, donc... c'est vraiment bien joué de la part des deux, sincèrement, ils ont fait un excellent combat. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner comme d'habitude. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est de toute façon toujours autant sur la chaîne et qu'il y a toujours autant de hype au niveau du PVP sur Dofus Retro. Et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous!